La notification est apparue sur son téléphone à 22h37, un vendredi soir ordinaire. Emily Morgan sirotait tranquillement son thé à la camomille, ses lunettes posées sur son nez délicat, ses cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules. Un livre de Virginia Woolf reposait sur ses genoux quand son portable a vibré. Une dépense approuvée, 187 $ et 50 cents au restaurant Le Petit Jardin. Emily a froncé les sourcils. Ce n'était pas elle qui avait fait cet achat. Elle a rapidement saisi son téléphone et tapé le nom du restaurant dans le moteur de recherche. Un établissement romantique dans la ville voisine, connu pour ses alcôves intimes et son atmosphère feutrée. Son cœur s'est serré. Robert, son mari depuis 13 ans, lui avait assuré qu'il travaillerait tard ce soir-là pour finaliser un projet important. Emily a posé sa tasse, les mains légèrement tremblantes. Ce n'était peut-être qu'un malentendu. Peut-être que Robert avait emmené un client dîner. Ou peut-être célébrait-il la fin d'un projet avec ses collègues. Elle a tenté de se rassurer, mais un sentiment de malaise persistait dans sa poitrine comme un oiseau en cage. Quand Robert est rentré à 2h du matin, Emily faisait semblant de dormir. L'odeur subtile d'un parfum qu'elle ne reconnaissait pas flottait autour de lui. Elle a senti le matelas s'affaisser sous son poids, tandis qu'il se glissait sous les draps. « Tu es encore réveillée ?» a-t-il murmuré, sa voix légèrement pâteuse. Emily s'est retournée lentement, prétendant sortir d'un demi-sommeil. « Oui. Pourquoi as-tu mis si longtemps ?» Robert a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. On a fini le projet et on a célébré ça avec quelques verres au bar, à côté du bureau. Tu sais, ce contrat dont je t'ai parlé, ça a été une journée intense. Elle a observé son visage dans la pénombre, cherchant des signes de mensonge. « Oh, c'est bien. Félicitations. » Sa voix était douce, mais son esprit tournait à toute vitesse. Robert s'est levé maladroitement. « Je vais prendre une douche rapide. » Il est sorti de la chambre et Emily a fixé le plafond, les yeux grands ouverts. Ce n'était pas la première fois qu'elle soupçonnait quelque chose. De petits détails s'accumulaient depuis des semaines. Des appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce, des heures supplémentaires soudainement nécessaires, une nouvelle façon de s'habiller. Robert est revenu 15 minutes plus tard, les cheveux humides. Il s'est glissé sous les draps, sans un mot, et s'est endormi presque instantanément, le visage tourné vers le mur. Emily est restée immobile à côté de lui, écoutant sa respiration devenir plus profonde et régulière. Au milieu de la nuit, le téléphone de Robert a vibré sous son oreiller, perturbant le sommeil d'Emily. Elle l'a délicatement retiré pour le mettre en silencieux quand elle a remarqué que l'écran demandait un code PIN. Son cœur a manqué un battement. Robert n'avait jamais verrouillé son téléphone auparavant. Avec son mari profondément endormi à cause de l'alcool, Emily a doucement pris sa main et posé son pouce sur le lecteur d'empreintes digitales. L'écran s'est déverrouillé. Dans la barre de notification, des messages d'un numéro non enregistré s'affichaient. « Es-tu bien rentré, chérie ? Je m'inquiète. » Des larmes silencieuses ont coulé sur ses joues, tandis que la vérité se confirmait. Pensant rapidement, Emily a synchronisé le téléphone de Robert avec sa tablette, utilisant une application qu'elle avait installée des mois auparavant par précaution. Elle a ensuite replacé le téléphone exactement comme elle l'avait trouvé. Le lendemain matin, elle a observé Robert se réveiller en panique, cherchant frénétiquement son téléphone sous l'oreiller. Elle a fait semblant de ne rien remarquer, servant le petit déjeuner comme si tout était normal. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé innocemment, en lui tendant une tasse de café. « Pas vraiment » a-t-il répondu, les yeux rivés sur son téléphone. « J'ai eu une nuit agitée. Trop de caféine hier, je suppose. » Emily a hoché la tête, son masque de normalité solidement en place. « J'espère que tu pourras te reposer ce week-end. »« Ce sera difficile, » a-t-il dit en avalant son café. « Je dois partir pour une conférence demain. Je te l'ai mentionné la semaine dernière. Tu te souviens ?» Elle ne s'en souvenait pas, mais elle a souri. « Bien sûr. Où est-ce déjà ?»« Chicago », a-t-il répondu trop rapidement. « Je serai de retour dimanche soir. » Pendant les 2 jours suivants, Emily a examiné méticuleusement les messages sur sa tablette. Le numéro appartenait à une certaine Amber Wilson, une mannequin en devenir de la ville voisine. Son mari entretenait une liaison avec elle depuis des mois. Pire encore,
Elle a découvert leur plan pour un week-end romantique dans le chalet familial dans les montagnes, déguisé en voyage d'affaires. Les messages échangés étaient explicites, détaillant leurs plans intimes et les mensonges que Robert avait racontés à Emily. La douleur était insupportable, mais elle s'est transformée en une froide détermination. Au lieu de le confronter immédiatement, Emily a contacté sa meilleure amie de longue date, Vanessa Collins, une brillante chimiste travaillant dans un laboratoire de recherche. « Je n'arrive pas à croire qu'il te fasse ça », a dit Vanessa, indignée, après qu'Emily lui eut tout raconté dans son salon. « Depuis combien de temps, tu penses ?»« Au moins 3 mois, d'après les messages », a répondu Emily, sa voix tremblant légèrement, et dire que je lui faisais confiance. Vanessa a pris les mains d'Emily dans les siennes. « Que comptes-tu faire? Le confronter ?» Emily a secoué la tête. « Non, pas encore. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Je veux qu'il ne puisse pas cacher sa trahison. » Les yeux de Vanessa ont brillé d'une idée soudaine. « Il veut être discret? Faisons en sorte que ce soit impossible. » Un sourire s'est lentement formé sur son visage. « Emily, je pense que j'ai un plan parfait. » Vanessa a expliqué son idée de créer un colorant vert fluorescent spécial qui serait invisible dans l'eau, mais s'activerait avec la chaleur de la douche et se fixerait de façon permanente aux cheveux et à la peau. Imagine sa tête quand il essaiera d'expliquer pourquoi il est vert de la tête aux pieds. Emily a ri pour la première fois depuis des jours. C'est diabolique. J'adore. Pendant qu'elle planifiait, Emily s'est souvenue d'un détail important. Il garde toujours des bidons d'essence de secours dans le dépôt extérieur du chalet, au cas où quelqu'un tomberait en panne dans cette zone isolée. James, le mari de Vanessa, qui venait de les rejoindre, a souri. Alors nous prendrons ces bidons aussi. Il sera complètement isolé. Le plan a continué à s'étoffer quand ils ont réalisé qu'ils pouvaient créer une situation encore plus désespérante. Emily a vérifié que la facture d'électricité de la propriété était à son nom et a programmé une coupure pour le samedi matin. Il ne pourra même pas recharger son téléphone, a-t-elle dit avec un sourire amer. Ils seront complètement coupés du monde. James a suggéré d'installer discrètement des caméras dans les zones communes du chalet. Pour avoir des preuves, a-t-il expliqué, si jamais il nie tout. Le lendemain matin, Robert a préparé sa valise pour son prétendu voyage d'affaires. Emily l'a regardé empaqueter ses plus beaux vêtements, une bouteille de vin coûteuse et même une boîte de chocolat fin. « Tu vas vraiment impressionner tes collègues », a-t-elle commenté innocemment. Robert a sursauté légèrement, ne l'ayant pas entendu entrer dans la chambre. « Oh, ce n'est pas... c'est juste que... l'hôtel est assez chic, tu sais. » Elle a acquiescé, souriant malgré la douleur qui lui déchirait le cœur. « J'espère que tu passeras un bon moment. » Il s'est approché et lui a embrassé la joue. Un geste qui autrefois lui aurait réchauffé le cœur, mais qui maintenant lui semblait aussi froid que la glace. « Je t'appellerai », a-t-il promis en fermant sa valise. « Bien sûr », a-t-elle murmuré, sachant très bien qu'il ne le ferait pas. Dès que Robert est parti, Emily, Vanessa et James ont mis leur plan en action. Ils ont pris la route vers le chalet familial, situé à 2 heures de route dans une zone montagneuse isolée. Emily connaissait le chemin par cœur. Combien de week-ends heureux y avait-elle passé avec Robert? L'ironie était amère. Ils sont arrivés au chalet en milieu d'après-midi, bien avant que Robert et Amber ne prévoient d'y être. Le soleil commençait déjà sa descente derrière les montagnes, projetant des ombres allongées à travers les arbres. Emily a respiré profondément l'air frais de la montagne, essayant d'ignorer la douleur qui lui serrait la poitrine à chaque souvenir heureux qui surgissait dans ce lieu. « C'est vraiment magnifique ici », a remarqué Vanessa en sortant de la voiture. « Je comprends pourquoi tu aimes tant cet endroit. » Emily a hoché la tête, la gorge serrée. « Nous venions ici depuis notre lune de miel. Je pensais que c'était notre refuge. » James a serré doucement son épaule. « Ça le sera à nouveau, Emily. Mais d'abord, nous avons du travail. » Ils ont déchargé leur matériel. Les caméras miniatures, l'équipement chimique de Vanessa et des provisions pour la journée. Emily a déverrouillé la porte avec une clé qu'elle gardait toujours dans son portefeuille. L'intérieur du chalet était exactement comme elle l'avait laissé lors de leur dernière visite. Propre, confortable, avec cette odeur familière de bois et de pain. « Par où commençons-nous » a demandé James, posant les sacs sur la table en bois massif du salon. « Les caméras d'abord » a répondu Emily.
Ensuite le système d'eau, et enfin l'électricité. Ils se sont mis au travail méthodiquement. James a installé des mini-caméras discrètes dans les zones communes. Une dans le salon orienté vers le canapé, une dans la cuisine donnant sur la table, et une dernière dans le couloir menant aux chambres. Elles étaient si petites qu'elles passaient presque inaperçues, nichées entre des livres sur l'étagère ou fixées près des appliques murales. Elles sont toutes connectées à ton téléphone. A-t-il expliqué à Emily en lui montrant l'application. L'enregistrement se déclenche par le mouvement et tu recevras des notifications en temps réel. Pendant ce temps, Vanessa s'est occupée du système d'eau. Elle a localisé le réservoir principal à l'extérieur du chalet et y a versé soigneusement son mélange chimique. Ce colorant est mon chef-d'œuvre, a-t-elle expliqué fièrement à Emily, qui l'observait travailler. Il reste complètement invisible dans l'eau froide, mais dès que la température dépasse 40 degrés, il s'active et se lie aux protéines de la peau et des cheveux. Le résultat est un magnifique vert fluorescent qui ne part pas au lavage. Il faudra au moins 2 semaines pour que ça commence à s'estomper. Emily a souri, malgré elle. « Est-ce que c'est dangereux ?»« Pas du tout », a rassuré Vanessa. « J'ai testé la formule en laboratoire. C'est totalement inoffensif pour la peau, juste extrêmement visible. » Elle a fermé le réservoir et essuyé ses mains. « Et maintenant, allons nous occuper de ces bidons d'essence. » Ils ont trouvé le petit dépôt extérieur, où Robert gardait toujours 4 bidons de 20 litres d'essence, ainsi que divers outils et équipements pour l'entretien du chalet. James les a chargés dans le coffre de leur voiture. Maintenant, l'électricité, a dit Emily en sortant son téléphone. Elle a appelé la compagnie d'électricité et, puisque le compte était à son nom, a facilement programmé une coupure de courant pour le lendemain matin à 8 heures précises. « Et voilà !» a-t-elle annoncé en raccrochant. « Le courant sera coupé demain matin et ne sera rétabli que lundi, quand les techniciens pourront venir dans cette zone isolée. » Vanessa a embrassé son amie sur la joue. « Tu es brillante, Emily. Vraiment brillante. Pas autant que toi avec ton colorant magique, » a répondu Emily avec un sourire complice. James, qui inspectait le chalet pour s'assurer que tout était en ordre, les a rejointes dans la cuisine. « J'ai vérifié le garage et les alentours. Il n'y a aucune trace de notre passage. Tout est prêt. » Ils ont fait un dernier tour pour vérifier que tout était en place, avant de quitter le chalet. Emily s'est arrêtée un instant devant la porte de la chambre principale, celle qu'elle partageait habituellement avec Robert. L'idée qu'il y dormirait avec une autre femme lui serrait encore le cœur, mais la perspective de leur surprise atténuait légèrement la douleur. « Tu es sûre que tu veux faire ça ?» a demandé doucement Vanessa, remarquant l'hésitation de son amie. Emily a pris une profonde inspiration. Absolument certaine. Il a fait son choix. Maintenant, il devra en assumer les conséquences. Sur le chemin du retour, ils ont discuté de la suite du plan. James resterait près du chalet, caché dans les bois environnants, pour saboter discrètement la voiture de Robert une fois qu'il serait arrivé. « Je viderai presque tout le réservoir », a-t-il expliqué, en laissant juste assez pour que le voyant indique « presque vide », mais pas suffisamment pour atteindre la ville la plus proche. « Et tu seras prudent ?» s'est inquiétée Vanessa. « Comme toujours », l'a-t-il rassuré avec un clin d'œil. De retour chez elle, Emily a préparé ses affaires pour passer la nuit chez Vanessa. Elle ne voulait pas rester seule dans la maison qu'elle partageait avec Robert. Pas maintenant qu'elle savait avec certitude qu'il la trompait. Elle a préparé un sac avec quelques vêtements, sa tablette et les papiers importants dont elle pourrait avoir besoin. Avant de partir, elle a parcouru une dernière fois les pièces de leur maison, s'attardant sur les photos encadrées qui retraçaient leurs 13 années de mariage. Des vacances à la plage, leur anniversaire de mariage l'année dernière, des dîners avec des amis. Toutes ces images qui autrefois représentaient le bonheur lui semblaient maintenant fausses, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre. Dans leur chambre, elle a ouvert le tiroir de sa table de nuit et en a sorti un petit carnet relié en cuir. C'était son journal, celui qu'elle tenait depuis leur fiançailles. Elle l'a feuilleté, tombant sur une entrée datée d'il y a 2 ans. « Robert m'a surprise aujourd'hui avec un dîner aux chandelles. Parfois, je me demande comment j'ai pu avoir autant de chance de l'avoir dans ma vie. » Une larme a coulé sur sa joue, qu'elle a essuyée d'un geste brusque.
La colère remplaçait progressivement la tristesse. Elle a rangé le journal dans son sac, un rappel de ce qu'elle avait cru avoir et de ce qu'elle avait perdu. Son téléphone a vibré avec un message de Robert. Arrivé à Chicago. La conférence commence ce soir. Je t'embrasse. Emily a regardé l'écran avec un mélange de dégoût et de détermination. Elle a tapé une réponse brève. Passe un bon séjour. Travaille bien. Elle a ensuite vérifié l'application de localisation qu'ils avaient installée sur leur téléphone des années auparavant, pour des raisons de sécurité, avait insisté Robert. Le point bleu indiquant sa position clignotait non pas à Chicago, mais exactement là où se trouvait leur chalet de montagne. La preuve finale, si elle en avait encore besoin. Le soir venu, Emily, Vanessa et James se sont réunis dans le salon des Collins, regardant anxieusement l'écran de la tablette d'Emily. Les caméras du chalet s'étaient activées 1 heure plus tôt, signalant l'arrivée de Robert et Amber. Ils avaient pu les voir entrer. Robert portant les bagages. Amber s'extasiant sur la beauté de l'endroit. « Elle est plus jeune que je ne le pensais », a commenté Vanessa en observant la jeune femme blonde aux longues jambes qui explorait maintenant le salon. « Elle est mannequin », a répondu Emily, la voix neutre, apparemment en pleine ascension, selon leur message. Ils ont observé Robert ouvrir une bouteille de vin, le vin préféré d'Emily, nota-t-elle avec amertume, et en servir 2 verres. Il a ensuite sorti de son sac la boîte de chocolat qu'Emily l'avait vu emballer le matin même. « À nous », l'ont-ils entendu dire en levant son verre vers Amber. « À ce week-end, loin de tout et de tous. »« À nous », a répété Amber en lui souriant, avant de l'embrasser passionnément. Emily a détourné les yeux un instant, la scène lui retournant l'estomac. Puis, elle s'est ressaisie et a continué à observer. « Regarde », a dit Vanessa, pointant l'écran. Il se dirige vers la salle de bain. En effet, Robert montrait maintenant à Amber la salle de bain principale, vantant la grande douche à l'italienne et la vue sur les montagnes depuis la fenêtre, une autre chose qu'Emily avait toujours adorée dans ce chalet. « C'est le moment », a murmuré Vanessa avec un sourire complice. James devrait être en position pour la voiture. Comme pour confirmer ses paroles, James a envoyé un message. « En place. J'attends qu'il soit occupé. » Ils ont continué à surveiller l'écran. Amber a déclaré qu'elle voulait prendre une douche pour se rafraîchir après le long trajet. Robert a acquiescé, lui disant qu'il déboucherait une autre bouteille de vin pendant ce temps. Dès que la porte de la salle de bain s'est fermée et que le bruit de l'eau qui coule s'est fait entendre, James a envoyé un nouveau message. « J'y vais maintenant. » Ils l'ont imaginé s'approchant silencieusement de la voiture garée devant le chalet, ouvrant la trappe du réservoir et drainant l'essence dans un récipient qu'il avait apporté spécialement à cet effet. Quelques minutes plus tard, un cri aigu a retenti depuis la salle de bain, parfaitement audible même à travers la petite caméra du couloir. Robert s'est précipité vers la porte. « Tout va bien là-dedans » l'ont-ils entendu demander avec inquiétude. La porte s'est ouverte brusquement, révélant Amber enveloppée dans une serviette, ses cheveux et son visage d'un vert fluorescent éclatant. « Regarde-moi » a-t-elle hurlé. « Regarde-moi » Robert est resté bouche bée, incapable de comprendre ce qu'il voyait. « Qu'est-ce qui... Comment ? C'est ta faute » a accusé Amber, hystérique. « C'est ton chalet. Qu'est-ce que tu as fait à l'eau ?»« Je n'ai rien fait » s'est défendu Robert, levant les mains en signe d'innocence. « Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai une séance photo importante mardi » a continué Amber, des larmes coulant sur ses joues vertes. Ma carrière est fichue avant même d'avoir commencé. Dans le salon des Collins, les 3 amis observèrent la scène avec un mélange d'horreur fasciné et de satisfaction. « Ça fonctionne encore mieux que je ne l'espérais », a murmuré Vanessa, clairement impressionnée par l'efficacité de sa création. « Ce n'est que le début », a répondu Emily avec un sourire déterminé. « Attendons demain matin, quand l'électricité sera coupée. » Le soleil se levait à peine sur les montagnes, quand Emily se réveilla chez Vanessa, après une nuit agitée. Son téléphone affichait déjà plusieurs notifications de l'application connectée aux caméras du chalet. Elle s'est redressée dans le lit de la chambre d'amis, le cœur battant, et a déverrouillé son écran. La première vidéo montrait Robert dans la salle de bain, se regardant avec horreur dans le miroir. Il avait dû prendre une douche après Amber, car ses cheveux et ses sourcils arborait désormais la même teinte vert fluorescent que ceux de sa maîtresse. Il touchait son visage avec incrédulité,
passant et repassant ses doigts sur ses sourcils, comme s'il espérait que la couleur disparaisse par magie. « C'est quoi ce délire ?» l'entendait-on marmonner, clairement paniqué. Émilie ne put s'empêcher de sourire. Elle fit défiler les autres vidéos. Robert, essayant désespérément de frotter la couleur de ses cheveux avec une serviette. Amber assise sur le canapé, pleurant silencieusement. Les deux se disputant dans la cuisine au sujet de ce qui avait pu causer ce désastre. « Vanessa !» appela Émilie, incapable de contenir son excitation. « Viens voir ça !» Sa meilleure amie apparut à la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, mais les yeux vifs d'anticipation. « Ça a marché ?»« Parfaitement !» confirma Émilie en lui tendant le téléphone. « Regarde-les !» Vanessa s'assit sur le bord du lit et parcourut les vidéos, un sourire grandissant sur son visage. « Extraordinaire ! Je devrais breveter cette formule. » James les rejoignit, apportant 3 tasses de café fumant sur un plateau. « Alors, comment se portent nos martiens ce matin ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. « Verts et furieux !» répondit Émilie en prenant une tasse avec reconnaissance. « Merci pour le café. Et ce n'est que le début, » rappela Vanessa en consultant sa montre. « Dans exactement 7 minutes et 32 secondes, l'électricité sera coupée. » Ils sirotèrent leur café en silence, partageant des regards complices. Émilie ressentait un mélange étrange de sentiments. La satisfaction de voir son plan se dérouler parfaitement, mais aussi une pointe de tristesse en pensant à tout ce qu'elle avait perdu. 13 années de mariage, des projets, des rêves, des souvenirs, tout s'effondrait comme un château de cartes. « À quoi penses-tu » demanda doucement Vanessa, remarquant son expression pensive. Émilie soupira. « Je me demande juste comment j'ai pu être aussi aveugle. Comment j'ai pu ne rien voir pendant tous ces mois. » James posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute, Émilie. Les menteurs professionnels comme Robert sont doués pour dissimuler leurs traces. Et rappelle-toi, » ajouta Vanessa, « tu as suivi ton instinct au moment où les premiers doutes sont apparus. Beaucoup de personnes préfèrent ignorer les signes plutôt que d'affronter la vérité. » Émilie hocha la tête, reconnaissante pour leur soutien. À cet instant précis, son téléphone vibra avec une nouvelle notification. « C'est l'heure », dit-elle en ouvrant l'application. Sur l'écran, ils virent Robert, dans la cuisine, essayant d'allumer la cafetière. Il appuya plusieurs fois sur le bouton avant de vérifier la prise. Puis, ils le virent parcourir le chalet, allumant et éteignant différents interrupteurs. « L'électricité est coupée !» annonça-t-il à Amber, qui émergeait de la chambre, ses cheveux verts attachés dans un chignon négligé. « Comment ça, coupé ?» demanda-t-elle, visiblement irritée. « Je ne sais pas », répondit Robert, passant une main dans ses cheveux verts. « Un problème de ligne peut-être ? On est assez isolés ici. »« Génial », marmonna Amber. « D'abord l'eau qui nous transforme en monstres verts, maintenant plus d'électricité. Ce week-end romantique est un vrai succès, Robert. » Le ton de sa voix était acide, et Émilie ne put s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction à voir leur idylle se transformer en cauchemar. Elle avait passé des nuits à pleurer à cause de cet homme, et maintenant, c'était à son tour de souffrir. « Je vais essayer d'appeler la compagnie d'électricité, » dit Robert en sortant son téléphone. Ils l'observèrent froncer les sourcils en regardant l'écran. « Pas de signal, » grommela-t-il. « J'avais oublié que la réception était si mauvaise ici. »« Pas de signal ?» s'exclama Amber, arrachant pratiquement le téléphone de ses mains pour vérifier. « Comment suis-je censé contacter mon agent pour annuler la séance photo de mardi? Comment vais-je expliquer ça ?» Elle pointa son visage vert avec désespoir. « Calme-toi, » tenta Robert. « Je vais prendre la voiture et monter jusqu'à la crête. On capte mieux là-haut. Je pourrai appeler la compagnie d'électricité et tu pourras appeler ton agent. »« Et qu'est-ce que je suis censé faire en attendant ?» demanda Amber, les bras croisés. « Rester assise dans le noir avec mes cheveux verts ? »« Il fait jour, Amber, » soupira Robert, visiblement à bout de patience. « Et je ne serai pas long. 1 demi-heure, maximum. » Émilie, Vanessa et James échangèrent des regards entendus. Le piège se refermait parfaitement. « Je parie qu'il va découvrir le niveau d'essence dans moins de 10 minutes, » prédit James. Sur l'écran, Robert sortait maintenant du chalet, les clés de voiture en main. Ils le virent s'installer au volant, mettre le contact, puis regarder le tableau de bord avec confusion. La caméra était trop loin pour capturer son expression en détail,
Mais son langage corporel trahissait sa surprise. Il sortit de la voiture et ouvrit le capot, inspectant le moteur comme si cela pouvait expliquer le mystère du réservoir presque vide. Puis, il retourna au chalet à grandes enjambées. « Il y a un problème avec la voiture », annonça-t-il à Amber. « Le réservoir est presque vide. »« Comment est-ce possible » s'étonna-t-elle. « Tu n'as pas fait le plein avant de partir ?»« Bien sûr que si » s'emporta Robert. « Je ne comprends pas. J'avais un réservoir plein hier. Il doit y avoir une fuite quelque part. Donc nous sommes coincés ici, sans électricité, sans réseau téléphonique, et maintenant sans voiture ?» La voix d'Amber montait dangereusement dans les aigus. « Et qu'est-ce qu'on va manger? Sans électricité, on ne peut rien cuisiner. J'ai des bidons d'essence de secours dans la remise, » la rassura Robert. « Je vais les chercher et remplir suffisamment le réservoir pour aller jusqu'à la station-service la plus proche. » Émilie sourit en sirotant son café. 3, 2, 1. Sur l'écran, Robert ouvrait maintenant la porte de la remise, cherchant visiblement les bidons d'essence qu'il gardait toujours là. Son expression se décomposa en constatant leur absence. « Les bidons ne sont plus là », dit-il en revenant vers Amber, qui l'attendait sur le porche. « Je ne comprends pas. Ils étaient là la dernière fois que nous sommes venus. »« Et quand était-ce exactement ?» demanda Amber, le ton accusateur. « Il y a 2 mois, avec Émilie », répondit Robert sans réfléchir, avant de se rendre compte de son erreur. « Je veux dire, avec ta femme ?» Amber plissa les yeux. « Celle que tu m'as dit que tu allais quitter depuis des semaines ? C'est compliqué, » marmonna Robert. « Écoute, ce n'est pas le moment de parler de ça. Nous devons trouver une solution. »« Et quelle solution proposes-tu exactement ?» demanda Amber, les mains sur les hanches. « Nous sommes au milieu de nulle part, sans électricité, sans essence, sans réseau, et nous ressemblons à des extraterrestres. » Robert passa une main sur son visage, clairement dépassé par la situation. « Je vais marcher jusqu'à la route principale. Ce n'est qu'à quelques kilomètres. De là, je pourrai trouver du signal pour appeler à l'aide. »« Et tu vas me laisser seul ici ?» s'indigna Amber. « Tu préfères marcher plusieurs kilomètres dans la montagne ?» répliqua Robert, perdant patience. Amber croisa les bras, boudeuse. « Bien, mais ne traîne pas. » Émilie éteignit son téléphone et le posa sur la table de chevet. « Voilà qui promet d'être intéressant. Robert va devoir marcher au moins 5 kilomètres avant d'atteindre un endroit avec du réseau. Et quand il y arrivera, il découvrira que l'électricité ne sera pas rétablie avant lundi, » ajouta Vanessa avec un sourire satisfait. « Je me demande s'il soupçonne quelque chose, » dit James en se levant pour débarrasser les tasses vides. Émilie réfléchit un instant. « Je ne pense pas. Robert a toujours été persuadé d'être plus intelligent que tout le monde. Il ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse le piéger ainsi. » Ils passèrent la matinée à suivre les événements au chalet grâce aux caméras. Amber faisait les 100 pas, visiblement agitée et malheureuse. À un moment, elle tenta de se laver les cheveux dans l'évier avec de l'eau froide, dans l'espoir vain d'éliminer la couleur verte. Mais comme Vanessa l'avait prédit, le colorant avait parfaitement adhéré et ne bougeait pas. En début d'après-midi, le téléphone d'Émilie sonna. C'était Robert. Elle fit signe à Vanessa et James de rester silencieux et mit l'appel en haut-parleur. « Allô ?» répondit-elle d'une voix parfaitement calme. « Émilie, c'est moi », dit Robert, sa voix trahissant son épuisement. « Comment vas-tu ?»« Très bien », répondit-elle. « La conférence se passe bien à Chicago ?» Il y eut une pause. « Oui, très bien. Écoute, je t'appelle parce que il y a eu un problème avec le chalet. »« Le chalet ?» Émilie feignit la surprise. « Quel genre de problème ?»« L'électricité est coupée, » expliqua Robert, choisissant visiblement ses mots avec soin. « Je l'ai découvert parce que un collègue m'a appelé. Apparemment, il voulait y passer le week-end et m'a demandé la permission d'utiliser le chalet puisque nous n'y étions pas. Et il m'a dit qu'il n'y avait plus de courant. » Émilie retint un rire. L'audace de cet homme était incroyable. « Oh, c'est étrange. Tu veux que j'appelle la compagnie d'électricité ?»« Je l'ai déjà fait, » répondit-il rapidement. « Ils ne peuvent pas intervenir avant lundi. »« Je vois. Eh bien, ton collègue devra s'en accommoder, je suppose. » Nouveau silence. « Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais comment se passe ton week-end à toi ?»« Fantastique !» répondit Émilie avec enthousiasme. « Je suis chez Vanessa et James. »
On se fait un week-end détente entre amis. D'ailleurs, je devrais y retourner, ils m'attendent pour le déjeuner. Bien sûr, dit Robert, semblant soulagé de raccrocher. Profite bien, je t'appellerai plus tard. À plus tard, dit Émilie avant de mettre fin à l'appel et d'éclater de rire avec ses amis. Un collègue, s'exclama Vanessa, incrédule. Il est vraiment prêt à tout. Il a toujours été un menteur doué, dit Émilie, son sourire s'effaçant légèrement. C'est ce qui m'a fait tenir dans l'illusion si longtemps. James secoua la tête. Il va avoir une sacrée surprise quand il rentrera demain et que tu seras au courant de tout. Émilie acquiesça, son expression se durcissant. Oui, et j'ai prévu quelque chose de spécial pour son retour. Plus tard, dans la journée, il virait sur les caméras que Robert était revenu au chalet, portant un petit bidon d'essence qu'il avait dû acheter à la station-service la plus proche, située à plusieurs kilomètres de marche. « J'ai réussi à joindre la compagnie d'électricité », l'entendirent-ils annoncer à Amber, qui l'attendait impatiemment sur le porche. « Ils ne peuvent pas intervenir avant lundi. »« Lundi !» s'écria-t-elle. « Tu plaisantes ? On ne peut pas rester ici jusqu'à lundi sans électricité. J'ai aussi essayé de joindre un plombier pour le problème d'eau, » ajouta Robert. « Mais aucun n'est disponible le week-end pour venir jusqu'ici. » Amber semblait au bord des larmes. Ce qui devait être un week-end romantique s'est transformé en cauchemar complet. « Je veux rentrer chez moi, Robert. »« On ne peut pas partir maintenant, » objecta-t-il. « J'ai à peine assez d'essence pour atteindre la station-service. Et il est déjà tard. Je m'en fiche, » insista Amber. « Je ne passerai pas une nuit de plus dans cet endroit maudit. Demain matin, dès la première heure, tu me ramènes en ville. » Robert soupira, vaincu. « D'accord. Demain matin, on part. » Cette nuit-là, Émilie dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Le poids de l'incertitude avait été remplacé par la clarté de la vérité. Elle savait maintenant exactement à quoi s'en tenir avec Robert, et elle avait un plan précis pour la suite. Le dimanche matin s'annonçait radieux. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de la chambre d'amis où Émilie avait dormi, lui caressant le visage et la tirant doucement du sommeil. Elle s'étira, se sentant étrangement légère malgré les événements des derniers jours. Sa vie avait basculé, mais elle se surprenait à ressentir plus de soulagement que de chagrin. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Une nouvelle notification des caméras du chalet. Émilie sourit en déverrouillant l'écran. Robert et Amber s'affairaient déjà, rassemblant leurs affaires à la hâte, visiblement pressés de quitter cet endroit qui s'était transformé en piège pour eux. « Dépêche-toi » entendait-on Amber dire d'un ton sec. « Je veux être en ville avant midi. J'ai besoin de voir un dermatologue ou un coiffeur, n'importe qui puisse m'aider avec ça. » Elle désigna d'un geste irrité ses cheveux verts attachés en queue de cheval. Robert, dont les cheveux et les sourcils arboraient toujours la même teinte fluorescente, hochait la tête sans répondre, traînant leur valise vers la porte. Son visage exprimait un mélange de résignation et d'épuisement. Le week-end romantique s'était transformé en un désastre total, et Émilie savourait chaque seconde de leur déconfiture. « Je suppose qu'ils vont bientôt partir », dit-elle en rejoignant Vanessa et James dans la cuisine, où ils préparaient le petit déjeuner. « Juste à temps », répondit James en lui tendant une tasse de café. « J'ai préparé des pancakes. Tu dois reprendre des forces pour ce qui t'attend. » Vanessa s'approcha d'Émilie et posa une main sur son épaule. « Tu es prête pour la confrontation ?» Émilie prit une gorgée de café, réfléchissant à la question. « Aussi prête que possible. Je ne sais pas exactement ce que je vais ressentir quand je le verrai face à face, mais je sais ce que je dois faire. »« Tu n'as pas à traverser ça seule, » lui rappela Vanessa. « On sera là si tu as besoin de nous. » Émilie lui sourit avec reconnaissance. « Je sais, et je vous en remercie. Pour tout, mais c'est quelque chose que je dois faire moi-même. » Ils prirent leur petit déjeuner en regardant sur la tablette d'Émilie les derniers préparatifs de départ de Robert et Amber. L'ambiance entre les deux amants était glaciale. Ils se parlaient à peine, échangeant seulement les informations strictement nécessaires. « Il semble que notre petit plan ait eu un effet secondaire intéressant, » observa James avec un sourire malicieux. « Leur relation bat sérieusement de l'aile. »« Rien de surprenant, » commenta Vanessa. « Les relations qui commencent par une trahison finissent rarement bien. » Émilie acquiesça, pensive. Le plus ironique,
c'est que Robert m'avait promis ce week-end au chalet pour notre anniversaire de mariage le mois prochain. Il avait même parlé de renouveler nos vœux. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit rapidement. J'imagine que ses plans ont changé. Sur l'écran, ils virent Robert charger les derniers bagages dans sa voiture, tandis qu'Amber, enveloppée dans une écharpe et portant de grandes lunettes de soleil malgré l'absence de forte luminosité, attendait impatiemment sur le siège passager. « Ils partent », annonça James. « Le spectacle est terminé, pour l'instant. » Emily éteignit sa tablette et la posa sur la table. « Maintenant, c'est mon tour de me préparer. » Elle passa la journée à finaliser les derniers détails de son plan. D'abord, une visite chez son avocat, qui avait accepté exceptionnellement de la recevoir un dimanche, compte tenu des circonstances. Les documents de divorce étaient prêts, rédigés selon ses instructions précises. Ensuite, Emily passa chez elle pour préparer la mise en scène. Elle avait déjà sélectionné les vidéos les plus incriminantes captées par les caméras du chalet. James l'avait aidé à monter un court clip, montrant clairement Robert et Amber ensemble, avec la date et l'heure bien visibles. « Tu es sûr de vouloir faire ça seule ?» demanda une dernière fois Vanessa, lorsqu'elle déposa Emily devant sa maison en fin d'après-midi. « Absolument », confirma Emily. « C'est mon mariage, ma vie, et c'est à moi de tourner cette page. » Vanessa l'étreignit fermement. « Appelle-moi dès que c'est terminé. N'importe quand, même en pleine nuit. »« Promis », répondit Emily avant de descendre de voiture, ses documents et sa tablette sous le bras. La maison était silencieuse lorsqu'elle entra. Rien n'avait changé depuis son départ 2 jours plus tôt, et pourtant, tout semblait différent. Les photos de leur mariage sur le mur du salon, qu'elle avait toujours regardées avec tendresse, lui apparaissaient désormais comme des reliques d'une vie qui n'était plus la sienne. Emily disposa soigneusement les documents de divorce sur la table de la salle à manger. Elle connecta sa tablette à la télévision du salon, préparant la vidéo pour qu'elle soit prête à être lancée d'une simple pression. Puis elle s'installa dans son fauteuil préféré, un verre de vin rouge à la main, le même vin que Robert avait servi à Amber au chalet, et attendit. À 19h32, elle entendit une voiture se garer dans l'allée. Son cœur s'accéléra légèrement, mais elle se sentait étrangement calme. Le moment qu'elle avait préparé était enfin arrivé. La porte d'entrée s'ouvrit et Robert apparut, l'air épuisé et toujours aussi vert. Il sursauta légèrement en voyant Emily assise dans le salon, un verre à la main. « Emily, je ne m'attendais pas à te voir ici, » dit-il, tentant maladroitement de cacher sa surprise. « Je pensais que tu serais encore chez Vanessa. »« Clairement, » répondit-elle d'une voix égale en prenant une gorgée de vin. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé à tes cheveux, chérie ?» demanda-t-elle avec une fausse inquiétude, réprimant à peine un sourire. « On dirait que tu es devenu Ronald McDonald. » Robert eut un rire nerveux, passant une main dans ses cheveux verts fluorescents. « Un stupide bizutage à la conférence, » expliqua-t-il précipitamment. Certains collègues ont trouvé drôle de mettre un produit chimique dans la douche de l'hôtel. Les organisateurs sont furieux. La direction de l'hôtel aussi. Il y aura probablement des poursuites. Il prit une profonde inspiration, essayant de paraître plus détendu qu'il ne l'était réellement. C'était un week-end terrible, pour être honnête. Il s'approcha pour l'embrasser, mais Emily recula subtilement. « Avant toute chose, tu devrais jeter un œil aux papiers qui sont arrivés. Ils sont sur la table. » Intrigué, Robert se dirigea vers la table de la salle à manger, où l'enveloppe officielle l'attendait. En l'ouvrant et en examinant le contenu, son visage pâlit sous la teinte verte. C'étaient des papiers de divorce, avec son nom et celui d'Emily clairement imprimés. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, sa voix soudain rauque. Emily ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle prit la télécommande et alluma la télévision. « Je pense que tu devrais d'abord voir ceci. » Sur l'écran apparurent des images de lui et d'Amber au chalet, entrant ensemble, s'enlaçant dans le salon, s'embrassant dans la cuisine. La date et l'heure étaient clairement visibles dans le coin de l'écran. Robert resta paralysé, la bouche ouverte sous le choc. « Comment ? Quoi ? Je sais tout, » dit-elle calmement. « Depuis des mois, en fait. Mais ce voyage au chalet a été la goutte d'eau. » Alors qu'il restait sans voix, elle poursuivit. « Oh, tu devrais aussi jeter un coup d'œil à ton téléphone. Apparemment, tu as envoyé une vidéo très intéressante au groupe de ta famille cet après-midi. » Les doigts tremblants, il sortit son téléphone de sa poche
et vit des dizaines de notifications. Messages de sa mère, son père, sa sœur, cousin, oncle. En ouvrant le groupe familial, il vit qu'une vidéo avait été envoyée depuis son propre numéro. Un extrait des images de lui avec Amber au chalet, soigneusement monté pour montrer juste assez pour rendre la situation claire, sans être trop explicite. L'horreur s'installa sur son visage. « Qu'as-tu fait » s'exclama-t-il, sa voix montant dans la panique. « Moi » répondit-elle avec un calme glacial. « Je n'ai rien fait. La vidéo a été envoyée depuis ton propre téléphone, depuis ton propre numéro. Peut-être était-ce un autre bizutage de tes collègues de conférence ?» Elle se leva et marcha vers lui, lui tendant un stylo. « Les papiers du divorce sont là. Mon avocat a dit que plus vite tu les signerais, plus vite nous pourrons finaliser tout cela sans traîner la situation. »« Tu ne peux pas être sérieuse » murmura-t-il, toujours en état de choc. « Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie » répondit-elle. « Le verre te va bien. Il correspond à la jalousie que tu as ressentie pour une vie que tu imaginais plus excitante que la nôtre, et au venin de tes mensonges qui ont détruit notre mariage. Peut-être te rappellera-t-il la toxicité de tes choix chaque fois que tu te regarderas dans le miroir. » Robert posa les papiers, son visage passant du choc à la colère. « Tu m'as espionné? Tu as mis des caméras dans notre chalet? Tu as saboté les AI? Je n'ai fait que révéler la vérité, » répondit Émilie sans se démonter. « Tu m'as menti, trompé, humilié pendant des mois. Que pensais-tu qu'il se passerait quand je le découvrirais? Tu as ruiné ma vie, » s'écria-t-il. « Que suis-je censé dire à ma famille maintenant? À mes collègues? Comment puis-je me présenter au bureau comme ça ?» Il désigna ses cheveux verts. Émilie haussa les épaules avec une indifférence calculée. « Tu trouveras bien quelque chose. Tu es tellement doué pour les mensonges. Après tout. » Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. « J'ai réservé une chambre d'hôtel pour ce soir. La maison est à toi jusqu'à demain. J'attends que les papiers soient signés quand je reviendrai à midi. » Robert la regarda, incrédule. « Tu ne peux pas faire ça. On pourrait parler, arranger les choses. »« Il n'y a plus rien à arranger, » l'interrompit Émilie. « Tu as fait ton choix quand tu as commencé à voir cette fille. Maintenant, je fais le mien. » Elle s'arrêta sur le seuil et se retourna une dernière fois vers lui. « Au fait, comment va Amber? A-t-elle apprécié le chalet ?» Le visage de Robert se décomposa davantage. « Tu es diabolique, » murmura-t-il. « Non, Robert, » répondit-elle doucement. « Je suis juste une femme qui a enfin ouvert les yeux. Adieu. » La porte se referma derrière elle, et Émilie marcha vers sa voiture, le cœur léger pour la première fois depuis des semaines. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait repris le contrôle de sa vie. Dans sa voiture, elle sortit son téléphone et composa le numéro de Vanessa. « C'est fait, » annonça-t-elle quand son amie décrocha. « Comment te sens-tu » demanda Vanessa avec inquiétude. Émilie réfléchit un instant, cherchant à identifier l'émotion qui la submergeait. « Libérée, » répondit-elle finalement. « Je me sens libérée. Tu viens chez nous ?»« Non, » décida Émilie. « J'ai réservé une chambre au grand hôtel du centre-ville. J'ai besoin d'une nuit pour moi, pour réfléchir à ce que je veux faire ensuite. »« Je comprends, » dit Vanessa. « Mais sache que nous sommes là si tu changes d'avis. »« Je sais, » sourit Émilie, « et je vous en suis infiniment reconnaissante. » Elle raccrocha et démarra la voiture. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'orange. Un nouveau chapitre de sa vie commençait, et malgré la douleur et la trahison, Émilie sentait une étrange excitation monter en elle. En conduisant vers l'hôtel, elle se surprit à penser à un projet qu'elle avait abandonné des années auparavant, son doctorat en littérature. Robert l'avait toujours découragée, prétextant que c'était une perte de temps et d'argent. « Tu es déjà professeur » disait-il. « À quoi bon t'embêter avec ça ?» Mais maintenant, elle était libre de ses choix, libre de poursuivre ses rêves sans avoir à les justifier auprès de quiconque. Elle se gara devant l'hôtel et sortit son téléphone une dernière fois. Elle ouvrit son navigateur et tapa « Programme de doctorat en littérature » dans la barre de recherche. Les résultats s'affichèrent, pleins de possibilités. Émilie sourit. Demain serait le premier jour du reste de sa vie, et elle était prête à l'accueillir, quelle que soit la forme qu'il prendrait. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce week-end fatidique au chalet. Le printemps cédait doucement sa place à l'été. Les journées s'allongeaient,
et Emily Morgan contemplait sa vie transformée avec un mélange de stupeur et de satisfaction. Assise à la terrasse d'un café en centre-ville, elle sirotait un cappuccino en attendant Vanessa. Les rayons du soleil caressaient son visage, illuminant ses cheveux auburn qui semblaient presque en feu sous cette lumière dorée. Elle portait une robe légère d'un bleu profond qui faisait ressortir ses yeux verts, les mêmes yeux qui, autrefois voilés par l'incertitude et la douleur, brillaient désormais d'une clarté renouvelée. « Émilie !» La voix enjouée de Vanessa l'attira de sa rêverie. Son amie se dirigeait vers elle, rayonnante dans une tenue jaune vif, attirant les regards des autres clients du café. Elles s'embrassèrent chaleureusement avant que Vanessa ne prenne place en face d'elle. Désolé pour le retard. Le laboratoire était un chaos ce matin. Un stagiaire a renversé un échantillon et... Enfin, tu imagines la suite. Émilie sourit. Pas de colorant vert fluorescent impliqué, j'espère? Vanessa éclata de rire. Non, heureusement. D'ailleurs, en parlant de ça, elle baissa la voix, se penchant légèrement vers Émilie. J'ai croisé Robert hier au supermarché. Émilie haussa un sourcil, surprise, mais non perturbée par cette mention. Vraiment? Et comment va notre ami verdâtre? Plus très vert, en fait, répondit Vanessa. La couleur a presque entièrement disparu. Mais il n'avait pas l'air en grande forme. Il semblait diminuer, d'une certaine façon. Émilie hocha la tête pensivement. Le divorce avait été finalisé 1 mois plus tôt, avec une rapidité surprenante, Robert n'ayant pas contesté ses conditions. La maison avait été vendue, les biens partagés, et chacun était parti de son côté. Elle avait entendu dire par des connaissances communes que sa réputation professionnelle avait souffert suite à l'incident, comme on l'appelait désormais dans leur cercle social. « Il était seul ?» demanda-t-elle par simple curiosité. « Complètement seul », confirma Vanessa. « Et d'après ce que j'ai entendu, Amber a rompu avec lui la semaine même de votre séparation. Apparemment, devenir verte n'était pas compatible avec sa carrière de mannequin. » Émilie ne put s'empêcher de sourire. La justice poétique existe donc. Un serveur s'approcha et Vanessa commanda un thé glacé avant de reprendre. Assez parlé de lui. Dis-moi plutôt, as-tu reçu des nouvelles pour ta candidature au doctorat? Le visage d'Émilie s'illumina instantanément. C'était le sujet qui la passionnait désormais. Oui, j'allais justement te l'annoncer. Elle fit une pause dramatique. J'ai été acceptée. Avec une bourse complète, Vanessa poussa un cri de joie qui fit tourner quelques têtes dans le café. C'est merveilleux, je savais qu'il ne pouvait pas te refuser. Tu es brillante, Émilie. Le programme commence en septembre, poursuivit Émilie, les yeux brillants d'excitation. Je continuerai à enseigner à mi-temps pendant mes études. Ce sera intense, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Tu mérites tellement ce bonheur, dit Vanessa en lui serrant la main. Je suis si fière de toi. Émilie sentit une bouffée d'émotion monter en elle. Ces 3 derniers mois avaient été un tourbillon de changements. Après avoir quitté la maison qu'elle partageait avec Robert, elle s'était installée dans un charmant appartement près du campus où elle enseignait. La première nuit seule avait été étrange, presque effrayante après 13 ans de vie commune. Mais chaque jour qui passait lui apportait un sentiment croissant de libération et de possibilité. « Tu sais, » dit-elle pensivement, « parfois je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas reçu cette notification bancaire ce soir-là. Si j'étais resté dans l'ignorance, continuant ma vie, comme si tout allait bien. Tu l'aurais découvert tôt ou tard, répondit Vanessa. Les mensonges finissent toujours par éclater. Sans doute, acquiesça Émilie. Mais je suis reconnaissante que cela soit arrivé maintenant, pas dans 10 ans. J'ai 39 ans, pas 49. J'ai encore le temps de construire la vie que je veux vraiment. Le serveur revint avec le thé de Vanessa et elles trinquèrent silencieusement à cette nouvelle phase de la vie d'Émilie. « As-tu parlé à Robert depuis la finalisation du divorce ?» demanda Vanessa après un moment. Émilie secoua la tête. « Non, et je n'en ressens pas le besoin. Notre histoire est terminée. Je lui souhaite de tirer des leçons de tout ça, mais ce n'est plus mon problème. Tu es impressionnante, dit Vanessa avec admiration. Je ne suis pas sûre que j'aurais géré une telle trahison avec autant de grâce. Émilie sourit. Ne te méprends pas. J'ai eu mes moments de fureur, mes nuits à pleurer jusqu'à l'épuisement. Mais à un moment,
J'ai réalisé que chaque larme versée pour lui était une goutte d'énergie que je ne consacrais pas à moi-même. À cet instant, le téléphone d'Émilie vibra sur la table. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Quelqu'un d'intéressant » taquina Vanessa, remarquant sa réaction. « C'est le docteur William Peterson » répondit Émilie, une légère rougeur colorant ses joues. « Le professeur qui dirigera ma thèse de doctorat. Il m'invite à déjeuner la semaine prochaine pour discuter de mes projets de recherche. »« Le fameux docteur Peterson » dit Vanessa avec un sourire entendu. « Celui que tu as décrit comme brillant, passionné et étonnamment séduisant pour un expert en littérature victorienne ?» Émilie leva les yeux au ciel, mais son sourire s'élargit. « C'est purement professionnel, Vanessa. »« Bien sûr, » répondit son ami avec un clin d'œil. « Comme l'étaient nos séances d'études avec James à l'université avant que nous sortions ensemble. » Elles rirent toutes les deux, complices comme elles l'avaient toujours été. La vie continuait, se transformait, offrait de nouvelles chances et de nouvelles directions. Plus tard ce jour-là, Émilie rentrait chez elle, repensant à sa conversation avec Vanessa. Elle était reconnaissante pour cette amitié indéfectible qui l'avait soutenue dans les moments les plus sombres. Sans Vanessa et James, elle n'aurait peut-être jamais trouvé le courage d'affronter la vérité et de prendre les mesures nécessaires pour se libérer. En entrant dans son appartement, elle fut accueillie par le silence apaisant qui était devenu son nouveau compagnon. Un silence qu'elle avait appris à apprécier, loin du bruit des faux semblants et des mensonges qui avaient empoisonné son mariage. Elle déposa ses clés sur le petit meuble de l'entrée et remarqua le clignotement de son téléphone fixe. Un message vocal. Elle appuya sur le bouton de lecture, s'attendant à entendre la voix d'un collègue ou d'un démarcheur. « Émilie », c'était Léonore. La voix de sa belle-mère résonna dans la pièce. « J'espère que tu vas bien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Robert est passé me voir hier et... Enfin, nous avons eu une longue conversation. Je voulais que tu saches que je comprends ta décision et que je ne te juge pas. Ce que mon fils a fait est impardonnable. Tu as toujours été comme une fille pour moi, et cela ne changera pas. Si tu acceptes de me revoir un jour, ma porte te sera toujours ouverte. Prends soin de toi. » Émilie s'assit lentement sur son canapé, touchée par ce message inattendu. Éléonore avait toujours été une femme chaleureuse et juste. Dans la tourmente du divorce, Émilie n'avait pas eu le courage de la contacter, craignant sa réaction face à l'humiliation publique de son fils. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Éléonore, décidant qu'il était temps de préserver les relations qui valaient bien la peine de l'être. La voix d'Éléonore s'illumina quand elle reconnut Émilie. Elles parlèrent pendant près d'1 heure, rattrapant le temps perdu, évitant soigneusement de s'attarder sur les détails douloureux, mais reconnaissant la réalité de ce qui s'était passé. « Robert est venu me voir complètement effondré », confia Éléonore vers la fin de leur conversation. « Il m'a tout raconté, la liaison, le chalet, même cette histoire absurde de colorant vert. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Je suis désolé qu'il souffre, » dit sincèrement Émilie. « Ce n'était pas mon intention. »« Non, » répondit fermement Éléonore. « Ne t'excuse pas. Je lui ai dit exactement ce que je pensais. Il avait ruiné sa vie lui-même par ses choix et qu'il devait maintenant en assumer les conséquences. Je lui ai dit que c'était douloureux pour une mère de voir son fils souffrir, mais qu'il avait fait son lit et devait s'y coucher. » Émilie fut surprise par la dureté des paroles d'Éléonore, elle qui avait toujours défendu son fils avec ferveur. « Je l'aime, » poursuivit Éléonore, « mais j'espère que cette expérience lui servira de leçon, que dans sa prochaine relation, il saura apprécier ce qu'il a au lieu de courir après des chimères. »« Je l'espère aussi, » répondit Émilie doucement. Après avoir raccroché, Émilie s'approcha de la fenêtre de son salon qui donnait sur un petit parc. Le soleil commençait à se coucher, baignant la ville dans une lumière dorée. Elle observa un couple âgé qui marchait main dans la main sur un sentier. Et pour la première fois depuis longtemps, cette image ne lui apporta pas de mélancolie, mais une douce espérance. Le chemin qu'elle avait parcouru ces derniers mois n'avait pas été facile. La douleur de la trahison, la colère, le sentiment d'échec, elle avait traversé toutes ces émotions. Mais elle avait aussi découvert une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Une capacité à se reconstruire, à envisager un avenir différent de celui qu'elle avait imaginé pendant tant d'années. Son téléphone vibra à nouveau.
Un message du docteur Peterson confirmant leur déjeuner pour mardi. Emily sourit en lui répondant qu'elle attendait cette rencontre avec impatience. Était-ce le début de quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle accueillait l'incertitude comme une amie, non comme une ennemie. En préparant son dîner ce soir-là, Emily réfléchit à tout ce qui s'était passé. La notification bancaire, la découverte des messages, le plan au chalet, la confrontation finale, chaque moment l'avait menée ici, à ce nouvel appartement, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle version d'elle-même. Le lendemain matin, elle devait donner un cours sur la métamorphose de Kafka à ses étudiants de 2e année. L'ironie ne lui échappait pas. Elle aussi avait vécu une métamorphose, non pas en insecte monstrueux comme le personnage de Kafka, mais en une femme plus forte, plus indépendante, plus authentique. Cette nuit-là, Emily s'endormit paisiblement, sans cauchemar ni regret. Le passé était derrière elle, le présent lui appartenait. Et l'avenir était une page blanche qu'elle était enfin libre d'écrire comme elle l'entendait. Dans son sommeil, un léger sourire flottait sur ses lèvres. Parfois, les fins les plus difficiles ne sont que les débuts déguisés des plus belles histoires. Et Emily Morgan était déterminée à faire de la sienne une aventure extraordinaire, teintée non pas de vert fluorescent, mais des couleurs vibrantes et authentiques de la liberté retrouvée.